Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je voulais vous parler de l'huile de coco et vous partager quelques petites astuces sur cette huile. Tout d'abord, l'huile de coco, qu'est-ce que c'est? Donc l'huile de coco, elle vient de la noix de coco. C'est logique. Elle peut également être appelée beurre de coco, voilà, c'est une autre appellation sous laquelle vous pouvez la retrouver. L'huile de coco, c'est une huile qui est très utilisée aussi bien en alimentaire car elle est comestible qu'en cosmétique. Car elle possède de nombreuses propriétés aussi bien nourrissantes, protectrices qu'émollientes. Typiquement, on l'utilise pour le soin de la peau, mais aussi bien pour le soin des cheveux. Tout d'abord, pour choisir votre huile végétale de coco, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder et de vérifier que votre huile de coco est bien une huile première pression à froid et extra vierge. C'est quelque chose de très important pour la qualité de l'huile. Si vous ne voulez pas que l'huile ait perdu beaucoup de ses propriétés, voilà, c'est vraiment les deux critères qu'il faut regarder. Visuellement, l'huile de coco, elle se présente un petit peu comme un solide blanc. Voilà, quand vous êtes à 20 degrés, vous allez voir que votre huile, elle est solide. Donc généralement, on la met dans des pots, voilà, dans des bouteilles. Ce n'est pas forcément pratique, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à la faire couler. Donc vous allez voir qu'en été, le problème se pose moins, tout simplement parce qu'elle elle devient solide en fait en dessous de 25 degrés à peu près. Donc en été, ça va, on peut l'utiliser même lorsqu'elle est en bouteille, mais par contre en hiver, c'est plus compliqué. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la passe tout simplement sous un filet d'eau chaude. Je passe ma petite bouteille sous le filet d'eau chaude directement comme ça et j'attends que l'huile fonde un petit peu pour pouvoir en récupérer. Première utilisation que vous pouvez faire de l'huile de coco, donc c'est une huile qui n'est pas très chère, donc vous pouvez par exemple l'utiliser comme démaquillant. En effet, l'huile de coco, elle est naturelle et surtout elle est beaucoup plus clean que tous les démaquillants classiques que l'on peut trouver dans le commerce. Elle démaquille très bien, voilà, vu que c'est une huile et en plus cela permet d'hydrater et de nourrir votre peau, donc c'est vraiment très avantageux. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu d'huile de coco et je la mets sur un coton réutilisable. Quand vous l'appliquez sur la peau, elle va hydrater et nourrir votre peau. Donc vous pouvez y aller, mettre des quantités bien généreuses. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Mais par contre, c'est une huile qui peut être comédogène. Donc si vous êtes sensible aux boutons, si vous avez de l'acné, cette huile n'est peut-être pas forcément la plus adaptée pour votre type de peau. Essayez de ne pas en mettre trop. Vous pouvez vous démaquiller avec, mais par exemple, ne faites peut-être pas de masque complet avec cette huile, tout simplement parce qu'elle risque d'obstruer vos pores et donc de créer des boutons. Par contre, voilà, si vous ne l'utilisez pas pour la peau, vous pouvez très bien l'utiliser pour les cheveux, tout simplement parce que c'est une huile qui est revitalisante, qui revigore les cheveux, voilà, qui va les faire briller. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, voilà, faire un petit masque à l'huile de coco, ça fait beaucoup de bien aux cheveux. Autre utilisation que l'on peut faire de cette huile, c'est tout simplement l'utiliser en huile de massage. Par exemple, si vous avez des courbatures, sachez que l'huile de coco apaise les muscles endoloris et fatigués. Donc c'est très intéressant, voilà, après une bonne séance de sport, pourquoi pas un petit massage à l'huile de coco, ça peut vraiment être très bénéfique pour le corps. Si vous avez des vergetures, et bien là encore, l'huile de coco est votre amie parce qu'elle permet de lutter contre ce petit souci. Vous pouvez également l'utiliser comme baume à lèvres, donc ça va être une huile qui est très hydratante, très nourrissante, donc tout à fait adaptée pour le soin des lèvres et en plus elle est comestible, donc c'est parfait et surtout elle sent vraiment super bon. Donc c'est vraiment très agréable, voilà, de l'appliquer aussi bien sur le visage que sur les lèvres. Et les cheveux, c'est vraiment une de mes huiles préférées pour l'application. Enfin bien sûr si vous aimez l'odeur de la coco. C'est également une huile qui réduit les marques sur le visage, tout simplement parce qu'elle est riche en antioxydants et elle réduit également les rougeurs. Donc si vous avez des imperfections, marques, rougeurs, etc., c'est vraiment une huile qui peut vous aider. Une autre application que l'on peut faire de l'huile de coco, c'est tout simplement préparer un déodorant avec. Parce que l'huile de coco, elle est antibactérienne, donc ça peut être très intéressant de l'allier par exemple à du bicarbonate pour fabriquer un déodorant solide. Et pour l'odeur, si vous trouvez que l'odeur de la coco n'est pas assez riche, vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans votre déodorant, comme par exemple l'huile essentielle de Palmarosa qui est très intéressante pour tout ce qui est fabrication de déodorant. Et pour tout ce qui est soin du corps, soin de la peau, sachez que l'huile de coco, elle est très nourrissante et hydratante, donc elle permet de pallier à tout ce qui est petits désagréments de la peau, comme la peau rêche, la peau abîmée, la peau gercée, voilà, pour tous ces petits problèmes de peau, l'huile de coco peut vraiment faire des merveilles.
Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est prendre un petit peu d'huile de coco, la mélanger à un beurre, comme le beurre de karité ou le beurre de cacao pour un baume encore plus gourmand. Et vous aurez un soin qui sera vraiment très hydratant, très nourrissant, voilà, pour la peau, pour l'hiver. C'est vraiment un soin cocooning qui est très intéressant et qui sent super bon. Vous pouvez également utiliser l'huile de coco comme base de préparation pour vos crèmes. Voilà, vous pouvez l'utiliser comme face grasse quand vous faites des crèmes ou d'autres préparations cosmétiques. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur l'huile de coco. J'espère que ces petites astuces, voilà, ces petites infos vous auront été utiles. Pour moi, voilà, comme je le répète, l'huile de coco c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa salle de bain ou dans sa cuisine. Tout simplement parce qu'elle s'utilise vraiment pour plein d'applications, aussi bien pour les cheveux, le corps, le visage. L'alimentation, c'est vraiment une huile à tout faire qui peut vraiment faire de petits miracles sur les petits problèmes du quotidien. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire également vous pourquoi vous utilisez l'huile de coco. Ça peut être très intéressant de partager ensemble, voilà, les petites astuces de chacun. Et surtout, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour que je sache que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également me proposer d'autres sujets, d'autres ingrédients afin de faire d'autres focus ingrédients. Et si vous venez de débarquer sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir découvrir toutes mes prochaines vidéos et n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. Voilà, la chaîne est organisée en playlist, donc je pense que c'est assez facile de retrouver un petit peu ce qui vous intéresse. Voilà, si vous ne voulez pas tout regarder, c'est classé en playlist, donc vous pouvez trouver les sujets qui vous intéressent. En tout cas, moi j'ai été vraiment contente de faire cette petite vidéo. Voilà, comme je vous l'ai dit, les focus ingrédients, c'est vraiment des vidéos que j'avais envie de faire depuis un moment. Donc là, je me suis lancée et franchement, j'adore faire ce type de vidéo. Voilà, je découvre plein de choses. Voilà, je découvre que je connais beaucoup de choses sur les huiles, par exemple, ou sur d'autres ingrédients. Donc c'est vraiment très intéressant et je suis très contente de partager tout ça avec vous. Donc en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Donc normalement, je vais essayer de mettre mes vidéos soit le mercredi ou le jeudi, suivant le timing, et le samedi ou le dimanche. Voilà, une vidéo le week-end et une vidéo au milieu de la semaine. N'hésitez pas à me dire si ce rythme de vidéo vous plaît. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je voulais faire. Donc pour l'instant, j'arrive à m'y tenir, mais je ne vous cache pas que peut-être parfois il n'y aura qu'une vidéo par semaine, suivant un petit peu le temps que j'ai pour pouvoir tourner les vidéos. Donc en tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!